Donc l'auteur il nous dit لكن لو افترط لخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. Donc il nous dit cependant, si elles ont rompu leur jeûne car elles avaient peur pour leur enfant seulement, alors leur tuteur, il lui est obligatoire de nourrir pour chaque jour un pauvre. Taïb. Donc ici, chez le Hanabila, on va avoir deux cas, ou bien trois si tu veux. Le premier cas, c'est que la femme, qu'elle soit enceinte, ou bien qu'elle allaite, eh bien, elle a peur, elle va rompre son jeûne, parce qu'elle a peur pour elle. Donc si elle rompt son jeûne parce qu'elle a peur pour sa propre personne, alors à ce moment-là, on lui demandera de rattraper son jeûne seulement. Elle rattrape son jeûne seulement. Taïb. Si elle a peur pour elle, pour sa santé, ainsi que pour son enfant, alors les ulama ils nous disent, à ce moment-là, elle rattrape son jeûne seulement. Taïb. Donc elle a peur pour elle, elle rattrape son jeûne seulement. Elle a peur pour elle et son enfant, elle rattrape son jeûne seulement. Le seul moment où la femme qui allaite et celle qui est enceinte devront rattraper leur jeûne et en plus de ça nourrir un pauvre, ou bien plutôt leur tuteur y nourrit un pauvre pour chaque jour, c'est le moment où ces femmes-là, elles auront peur que pour leur enfant. Elle n'a pas peur pour sa propre personne, mais elle a peur pour son enfant. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils nous disent les fuqaha? Ils nous disent à ce moment-là, eh bien, elle devra rattraper son jour, et en plus de ça, il faudra que le responsable de cette femme-là, il nourrit un pauvre pour chaque jour. Donc c'est comme ça que les fuqaha ils disent. Et c'est ce qui est venu d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Il disait que fidyatun ta'amu miskin, il disait yut'ima makana kulli yawmin miskinan wal habla wal murdi' idha khafatah. Donc il nous dit, donc à la base le verset وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. À la base ce verset, eh bien il dit c'était la permission pour la personne qui est âgée et faible, que ce soit une femme ou un homme. Et il nous dit, Ibn Abbas, mais ce verset-là, il n'est pas mansoukh. Cette aya-là, elle n'est pas mansoukh, elle n'est pas annulée. Elle reste et elle est toujours applicable. Pour qui? Pour la femme enceinte et pour celle qui allaite. Et il nous dit quoi? Qu'elle doit nourrir un pauvre lorsqu'elle a peur. Et là, Ibn Abbas, il a dit comme ça. Et l'ajib, comme ils disent les ulama, ils disent l'ajib, c'est que certains savants, ils ont pris ce athar-là pour dire que la femme qui a peur pour son enfant et qui est enceinte et allaite et qui a peur, eh bien elle doit juste nourrir un pauvre, elle n'a pas besoin de rattraper. Et ça, beaucoup de savants, ils n'ont pas accepté cette parole-là. Ils ont dit ça s'oppose à des usul shar'iyya, avec plein de fondements de la religion et de la législation. Comment on peut dire à une personne qui après aura de la force, qui après sera en bonne santé, non, tu ne rattrapes pas. Là. Et ils ont pris l'athar d'Ibn Abbas ici. Ils ont dit, regardez Ibn Abbas ici, il a dit quoi? Il a dit seulement la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste nourrir. Naam, les savants, ils ont dit, naam, elle va juste nourrir. Mais pourquoi il a dit que nourrir? Parce que chez les compagnons, c'était normal. Il n'y avait pas besoin de préciser. C'était normal que celui qui rompt son jeûne, il rattrape après. Qu'il soit malade, ou bien qu'il soit en voyage, ou bien. La base, c'est que le qada, il est ma'rouf chez les sahaba. Le fait de rattraper son jeûne, c'est quelque chose de connu chez les compagnons. Donc eux, ils disent, on n'a même pas besoin de le citer. Et c'est pour ça qu'Ibn Abbas, il ne l'a pas cité. Mais quand on va regarder dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, ou de Abd al-Razzaq, on voit qu'Ibn Abbas, il dit quoi, radiyallahu anhu, que al-hamil tuftir wal-murdi' fi Ramadan wa taqdiyan siyaman نعم هذا c'est شيء آخر ولا تطعمان. Là il dit quoi?
pour la femme, al-murdi'a, wal-hamil, celle qui est enceinte et celle qui allait, alors à ce moment-là, il nous dit quoi? Ici, elles rattrapent leur jour et elles ne nourrissent pas. Taïb, comment on fait le lien? Et c'est pour ça que tu vois que les fuqaha, toi tu as besoin des fuqaha. Parce qu'eux, ils ont rassemblé les textes. Et tu verras que leur jugement, il est basé sur des fondements et des règles qui sont lourdes. Donc là, ils ont pris le athar d'Ibn Abbas ici qui nous dit que la femme enceinte et celle qui allait, eh bien, elle rattrape son jour de siyam. Et elle ne nourrit pas. Taïb, ils ont dit ça c'est quand elle craint pour elle. À ce moment-là, elle ne nourrit pas. Et ils ont pris aussi l'autre athar où il dit qu'elle doit nourrir pour chaque jour. Et ils ont dit ça c'est quand elle craint que pour son enfant. Et voilà. Et comme ça, on a fait quoi? Ça, c'est une qaïda aussi chez le madhab de l'imam Ahmed. Ils disent quoi? Al-i'mal awla min al-ihmal. Le fait de joindre les textes et d'œuvrer avec tous les textes, c'est préférable que d'en prendre un et d'en délaisser un autre.